Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver et soyez les bienvenus sur ce plateau. Bienvenue aux Échos du Vatican. C'était il y a 5 ans, jour pour jour, le 13 mars 2013, Jorge Mario Bergoglio devenait le 265e successeur de Pierre. François, premier pape sud-américain, premier pape jésuite, l'ancien archevêque de Buenos Aires est venu du bout du monde pour réformer l'Église. Des changements ont clairement été engagés, mais le chantier est toujours en cours. Je vous propose de faire un bilan de ces 5 années de pontificat et on revoit aussi les images de son élection. Georgius Marius Cardinalis Bergoglio spondio voveo adjuro sic me Deus adiuvet et ac sancta Dei Evangelia quae manum mea tango. Fratelli e sorelle, buonasera. 5 ans de pontificat pour le pape François. 5 années marquées par son désir de proximité avec les pauvres, les malades, les exclus et les marginalisés. Une proximité qu'il met en pratique régulièrement en visitant les prisons, les hôpitaux et autres lieux de souffrance. Le pape François doit son nom à saint François d'Assise, saint patron de la création. Un thème cher au Saint-Père qui ne cesse de nous appeler à protéger la terre, notre maison commune. L'ancien archevêque de Buenos Aires disait dès le début de son pontificat vouloir une église de pauvres pour les pauvres. Une église en sortie qui va jusqu'aux périphéries pour apporter la miséricorde de Dieu à ceux qui sont touchés par la souffrance, la misère et l'ignorance. L'évêque de Rome a également lancé de grands travaux, notamment la réforme de la curie romaine et la lutte contre les abus sexuels. Durant ces 5 années, François aura effectué 22 voyages internationaux en visitant pas moins de 30 pays. Il a convoqué 2 synodes sur la famille ainsi qu'un jubilé de la miséricorde. Il a publié 2 encycliques, dont une sur la création, ainsi que 2 exhortations apostoliques sur la joie de l'évangile et sur l'amour dans la famille. Le pape demande à tous les chrétiens d'être des évangélisateurs avec l'esprit, pour annoncer la nouveauté de l'évangile avec audace, à voix haute, en tout temps et en tout lieu, et même à contre-courant en touchant la souffrance des autres. Si je réussis à aider une seule personne à vivre mieux, insiste François, ceci est déjà suffisant pour justifier le don de ma vie. Retour à présent sur les événements de cette fin de semaine. Ce dimanche, d'abord, le pape a célébré les 50 ans de la communauté Sant'Egidio, une association catholique fondée à Rome en 1968, notamment pour lutter contre la pauvreté. À cette occasion, donc, ce dimanche, le Saint-Père s'est rendu à la paroisse de la communauté où il a participé à une liturgie de la parole. On écoute un résumé de cette rencontre. C'est dans le quartier du Trastevere à Rome que le pape s'est rendu ce dimanche pour fêter le 50e anniversaire de la communauté de Sant'Egidio, en compagnie notamment de son fondateur Andrea Riccardi. Dans la basilique Sainte-Marie, paroisse de la communauté, le Saint-Père a participé à une liturgie de la parole. Il a écouté les témoignages de plusieurs participants, dont un jeune Syrien prénommé Jafar, arrivé en Italie avec les couloirs humanitaires. Après les témoignages, c'est le pape qui a pris la parole et il est revenu dans son intervention sur les 3 piliers de l'action de Sant'Egidio, la prière, les pauvres et la paix.
Le monde aujourd'hui, a dit le pape, est souvent habité par la peur et par la colère, et les peurs, poursuit-il, se concentrent souvent sur celui qui est étranger, différent, pauvre, comme s'il était un ennemi. Une attitude de fermeture qui est au cœur de certains plans de développement des nations, a regretté le Saint-Père, et qui peut aussi contaminer les chrétiens qui cachent le don reçu, ne l'investissent pas dans le futur, ne le partagent pas avec les autres, mais le conservent pour eux-mêmes. Pour éviter cette peur, l'impulsion donnée par la vie communautaire est essentielle, et c'est en cela que l'expérience de Sant'Egidio est un exemple. François a rendu hommage à tous ceux qui s'engagent pour la paix, notamment en accueillant les réfugiés syriens venus avec les couloirs humanitaires. Le souverain pontife a invité à lire la Bible, source de la miséricorde envers les pauvres, les blessés de la vie et de la guerre, qui aide à bien discerner les signes des temps pour que la mondialisation soit aussi une globalisation de la solidarité et de l'esprit. C'est avec un regard miséricordieux porté sur les plus petits que pourra se reconstituer le tissu humain des périphéries que la violence et l'appauvrissement ont déchiré. Et c'est ainsi, a conclu le pape, que pourra se reconstruire une annonce audacieuse de l'Évangile. Et puis, comme chaque semaine, le pape récitait ce dimanche la traditionnelle prière de l'Angélus. Place Saint-Pierre, devant des milliers de fidèles, le Saint-Père a commenté l'évangile de ce 4e dimanche de Carême, qu'on appelle aussi le dimanche de la joie. On écoute un résumé de sa réflexion. Devant des milliers de pèlerins rassemblés place Saint-Pierre, le pape est revenu sur l'évangile de ce dimanche du Létaré, c'est-à-dire dimanche de la joie. Dans sa réflexion, le Saint-Père a souligné que même quand la situation est désespérée, Dieu intervient en offrant à l'homme le salut et la joie. Dieu, a poursuivi le pape, ne se met pas à l'écart, mais il entre dans l'histoire de l'humanité pour l'animer avec sa grâce et la sauver. Face à notre fragilité et à nos limites, il peut arriver d'être pris par l'angoisse ou par l'inquiétude pour le lendemain, ou encore par la peur de la maladie et de la mort. Mais alors que de nombreuses personnes cherchent une voie de sortie en prenant parfois des raccourcis dangereux, comme par exemple le tunnel de la drogue ou celui des superstitions ou de la magie, le christianisme, dit François, nous donne la vraie et la grande espérance en Dieu, Père riche en miséricorde, qui nous a donné son Fils en révélant ainsi son immense amour. Le christianisme demande une foi et une vie morale saine qui refuse le mal, l'égoïsme, la corruption, a insisté le Saint-Père. Nous ne devons pas nous décourager quand nous voyons nos limites et nos faiblesses. Dieu est là pour nous guérir, insiste le pape avant d'insister encore. Dieu est plus grand que nos faiblesses, que nos infidélités et que nos péchés. En conclusion de sa méditation, le souverain pontife est revenu sur l'importance de Marie, mère de miséricorde, à nous faire sentir l'amour de Dieu. Qu'elle nous soit proche dans les moments où nous nous sentons seuls ou quand nous sommes tentés de capituler face aux difficultés de la vie. Qu'elle nous communique les sentiments de son Fils Jésus pour que notre chemin de carême devienne une expérience de pardon, d'accueil et de charité. En fin de semaine également, le Saint-Père présidait vendredi une cérémonie pénitentielle dans la basilique Saint-Pierre. Dans son homélie, le souverain pontife s'est arrêté sur l'amour de Dieu envers chacun de nous. Il a rappelé combien le Seigneur qui nous sauve par amour est toujours proche de nous malgré nos péchés. Après son homélie, le Saint-Père lui-même est allé se confesser avant de recevoir à son tour plusieurs personnes au confessionnal. On regarde un résumé de cette célébration. 24 heures pour le Seigneur. C'est pour ouvrir cette initiative, partagée dans de nombreux diocèses du monde, que le Saint-Père a présidé ce vendredi une cérémonie pénitentielle en la basilique Saint-Pierre. Dans son homélie, le pape a voulu rappeler que l'amour de Dieu est toujours plus grand que ce que nous pouvons imaginer, et il s'étend même au-delà de tous les péchés que notre conscience peut nous reprocher. Cet amour, a insisté François, n'a d'obstacle que ce que nous avons l'habitude de poser devant une personne par peur qu'elle vienne nous priver de notre liberté. Le péché, a poursuivi le pape, est l'éloignement de Dieu. Mais cela ne signifie pas que lui s'éloigne de nous. Au contraire, Dieu reste encore plus proche de nous car nous sommes dans un état de faiblesse et de confusion. Jésus nous demande alors de nous laisser aimer malgré tous les péchés que nous pourrions avoir commis en refusant sa présence dans notre vie. La grâce de Dieu continue de travailler en nous, a expliqué François. Cette espérance nous pousse à prendre conscience de la mauvaise orientation que prend souvent notre vie, comme cela est arrivé à Pierre dans l'Évangile lorsqu'il renie le Christ par 3 fois. Pierre, qui aurait voulu mourir pour Jésus, comprend qu'il doit laisser Jésus mourir pour lui.
L'apôtre finit par comprendre que Jésus l'aime et lui demande de se laisser aimer. En refusant de se laisser sauver pleinement par Jésus, il ne voulait pas que Jésus l'aime totalement. Comme il est difficile de se laisser vraiment aimer, a lancé le pape. Nous voudrions toujours qu'il y ait quelque chose de nous qui ne soit pas lié par la reconnaissance, alors qu'en réalité, nous sommes débiteurs de tout, car Dieu est le premier et il nous sauve totalement par amour. Le Saint-Père a donc invité chacun à se laisser purifier par l'amour pour reconnaître le véritable amour. À l'issue de son homélie, le Saint-Père est allé se confesser avant de recevoir à son tour plusieurs personnes pour le sacrement de pénitence. Que serions-nous si Dieu ne nous donnait pas toujours l'occasion de recommencer ? Le pape recevait ce lundi une délégation d'élus du sud de la France. Ils étaient accompagnés par les évêques de la province de Marseille et notamment l'archevêque de la ville, Monseigneur Pontier, président de la Conférence des évêques de France. Le Saint-Père, dans son discours, a invité les élus à un engagement politique respectueux du vivre ensemble. On écoute un résumé de son allocution. Dans son intervention, prononcée en italien, le Saint-Père a rappelé que la grandeur politique se révèle quand, dans les moments difficiles, on œuvre pour les grands principes et en pensant au bien commun à long terme. L'histoire de vos régions, fortement marquée par la dimension méditerranéenne, atteste de la richesse des diversités qui sont de réelles potentialités au plan humain, économique, social, culturel et aussi religieux, a dit le pape aux élus du sud de la France. Dans une allusion à la devise de la République française, le pape a martelé que les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité constituent un repère et un horizon pour l'exercice de vos responsabilités. Renouvelant son invitation à favoriser une culture de la rencontre, François a invité les élus à être des créateurs de liens entre les espaces urbains et ruraux, entre le monde étudiant et le monde professionnel, à se faire proche des personnes en situation de précarité et à ne jamais se résigner à la disparité sociale, racine des maux de la société, mais au contraire à promouvoir une conversion écologique intégrale au service de la sauvegarde de notre maison commune. Enfin, le souverain pontife a évoqué la situation des migrants et des réfugiés qui ont fui leur pays à cause de la guerre, de la misère et de la violence. Reprenant les termes de son message pour la paix, publié en janvier 2018, le pape a invité ses hôtes à persévérer dans la recherche de moyens compatibles avec le bien de tous pour les accueillir, les protéger, promouvoir leur développement humain intégral et les intégrer de façon à contribuer à l'édification d'une société plus juste, plus humaine et plus fraternelle. Benoît XVI réaffirme sa continuité théologique avec le pape François. C'est ce qu'écrit le pape émérite dans une lettre rendue publique ce lundi. Monseigneur Vigano, préfet du secrétariat pour la communication du Vatican, a reçu cette lettre de Benoît XVI à l'occasion de la sortie d'un recueil intitulé « La théologie du pape François ». Si le style et la communication des deux papes sont différents, les deux pontificats, en revanche, s'inscrivent dans la continuité. On écoute Monseigneur Vigano qui revient sur le sens de cette lettre du pape émérite. Abbiamo presentato la collana della teologia di Papa Francesco, che abbiamo anche inviato al Papa Emerito, Papa Benedetto, un Papa che tutti noi conosciamo per il suo grande impegno di teologo e anche poi per il suo impegno nel ministero petrino. E è molto interessante la lettera che ha voluto scrivermi, nella quale spiega come lui è molto contento, molto felice di una collana che affronta gli aspetti teologici del magistero di Papa Francesco, la cristologia, l'antropologia, la teologia spirituale. Perché? Perché questo va contro questo stolto pregiudizio, dice Papa Benedetto, di chi legge la figura di Papa Francesco come contrapposta alla mia, cioè come se ci fosse un Papa teologo da un lato e dall'altra parte un Papa pastore. Non esiste questa contrapposizione, anzi Papa Francesco è un magistero molto denso di teologia, certo in una differenza
caratteriale e anche in una differenza di modalità espressiva. Quindi diciamo Papa Benedetto ha voluto dare un contributo come sempre molto significativo a questa unitarietà interiore e spirituale di due pontificati, quello di Papa Benedetto e quello di Papa Francesco. L'audience générale, à présent, comme chaque mercredi, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse. Le souverain pontife a continué ses enseignements sur le thème de la messe en s'arrêtant cette fois-ci sur la prière eucharistique, le moment central de la messe, a-t-il rappelé. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, après le rite de la présentation du pain et du vin, la prière eucharistique, moment central de la célébration de la messe, nous associe à l'action de grâce et au sacrifice de salut de Jésus lui-même. Car le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. Ainsi, la préface est une action de grâce pour les dons de Dieu et en particulier pour l'envoi de son Fils comme Sauveur. Puis, l'invocation de l'Esprit pour qu'il consacre par sa puissance le pain et le vin et l'efficacité des paroles mêmes du Christ prononcées par le prêtre rendent réellement présent son corps et son sang, son sacrifice offert sur la croix une fois pour toutes. L'Église offre ainsi au Père le sacrifice qui réconcilie le ciel et la terre, le sacrifice pascal du Christ, en s'unissant à son offrande et à son intercession, pour devenir son corps vivant aujourd'hui dans le monde. En communion avec l'Église universelle et l'Église particulière, la prière eucharistique demande à Dieu de rassembler tous ses enfants dans la perfection de l'amour, n'oubliant rien ni personne et ramenant toutes choses à Dieu. Bien comprise, elle nous apprend ainsi à rendre grâce toujours et en tout lieu, à faire de notre vie un don d'amour libre et gratuit et à construire la communion concrète dans l'Église et avec tous. Et on termine maintenant avec un hommage à Eugenio Pacelli. Une messe était célébrée en sa mémoire ce samedi au Vatican. Eugenio Pacelli, plus connu sous le nom de Pie XII, était élu au siège de Pierre le 2 mars 1939. Il avait alors 63 ans car il devenait pape le jour même de son anniversaire. L'occasion est double donc pour lui rendre hommage avec ces images d'archives compilées par Vatican News. Je remercie toutes les femmes qui, chaque jour, cherchent à bâtir une société plus humaine et plus accueillante. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux échos du Vatican.